Bonjour à tous et à toutes. Je me nomme Hilaire Premier, voilà, artiste, chorégraphe, danseur et chanteur, voilà. Je fais cette vidéo ce matin là pour décrier des faits vraiment qui sont pas bien dans la société où nous vivons. Voilà. Je sais pas si la France c'est l'Eldorado ou l'Europe ou les États-Unis, je ne sais quoi. Je pense bien que nous ne sommes pas en sécurité. Voilà. Là, je fais mon introduction en saluant toutes les autorités de mon pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. Et je m'adresse à vous parce qu'il y a un événement malheureux qui s'est produit ici en France, à Normandie. Il s'agit de Léopold Gourou, un artiste chorégraphe, danseur vivant en Europe. Il vit à Alençon. Alençon, ça s'écrit A-L-E-N-C, c'est dire O-N. C'est en Normandie. Et pour aller loin, je vais vous donner plus d'informations sur Alençon. Voilà, le maire se nomme Emmanuel Darcy Sac, sac comme un sac. Et le code postal, c'est 61 000. Voilà. Et ce dernier, Léopold, je vais relater les faits qui m'ont été relatés. Voilà. Ce dernier est marié à une femme blanche. Voilà. Et il rentre chez lui, il voit, comment dirais-je, l'ex de sa femme chez lui à la maison. Si vous étiez à sa place, quelle aurait été votre réaction? Comme toute personne, il y a la jalousie qui s'installe. Je vois l'ex de ma femme à la maison chez moi. Il y a une bagarre qui s'en est sortie et voilà, il a bien bastonné le mec, qui est un policier d'ailleurs. Et par la suite, la belle-mère de Léopold Gourou a dit à Gourou qu'il parte faire des achats. Voilà, je ne sais pas si c'était un lundi ou un mardi. Ce qui est sûr, l'histoire, c'est cette semaine que ça s'est produit. Excusez-moi. Donc, on retrouve le corps de Gourou assassiné. Il y a eu des coups de couteau, une arme blanche piquée partout. Et comment dirais-je là, ils l'ont retrouvé pendu derrière la maison de sa belle-mère, s'il vous plaît. Et paraît-il que le corps, ils vont l'enterrer ce jeudi là à Alençon. Donc j'appelle, je n'appelle pas à la haine, mais surtout je veux éclairer des choses ici. Vous savez, nous ne sommes rien sur terre pour pouvoir ôter la vie à qui que ce soit. Voilà. Et je lance un appel solennel à M. Soro Guillaume, parce que Soro Guillaume aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, je suis en train de le lire, je suis en train de le regarder chaque jour. Et le président Soro Guillaume prend des mesures qui sont bien, parce que là, il veut se racheter, parce que lui-même, il sait que ce qu'il a fait pour venir au pouvoir, c'est pas bien. Donc, il est en train de se racheter. Donc, M. Soro Guillaume, voilà un problème. Un de nos frères qui a été assassiné à Alençon, en Normandie. Donc, je lance l'appel pour que vous puissiez mener les enquêtes qu'il faut. Voilà. Et là, du coup, ce matin, j'ai vu une vidéo de Maman Kikis Bio. Voilà, des Onusiens qui roulaient à vive allure, à tombeau ouvert, qui ont percuté des personnes et tout et tout. Voilà. Et j'arrive pas à comprendre ce comportement de ces gens-là qui viennent dans un pays et qui sèment la panique et tout et tout. Voilà. Et vraiment, c'est écœurant. Voilà pourquoi tout le temps je dis que l'Afrique est une extériorisation permanente ou passagère d'une partie des viscères, en dehors de la cavité qu'il contient à travers une zone de faiblesse du péritoine. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'Afrique est représentée comme une hernie. La hernie, quand la maladie commence, elle commence petit à petit. Et c'est après, quand ça devient balèze, qu'on voit que oui, cette personne-là souffre d'une hernie. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Dans nos jargons, on appelle ça un tollé. On dit c'est quand ça commence, on ne sent pas, mais quand ça devient large, c'est là on commence à sentir. Je veux dire quoi par là? L'Afrique, c'est pas un dépotoir.
Voilà, où chacun vient, il met ce qu'il veut et puis il se barre. Je ne sais pas si c'est Boko Haram ou je ne sais quoi là, dans un temps qui a tué plein de personnes. Mais vous vous foutez de nous. Parce que si un noir doit venir épouser une femme blanche en France, qui vit pleinement sa vie, un chorégraphe d'ailleurs, qui est censé de bonnes idées et tout, vous le tuez comme ça et vous dites que oui, il s'est auto-mutilé. Ça veut dire que lui-même, il a pris couteau et il s'est piqué lui-même. Après, il s'est pendu lui-même. Mais vous vous foutez des gens. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Et je viens encore pour aborder le sens des... C'est pourquoi je dis, quand on regarde l'avenir, celui des enfants en particulier, il n'est pas besoin de projections établies par des super ordinateurs. Regardez la manière dont nos enfants sont aujourd'hui pris en charge. Suffit à dévoiler ce qui se passera dans les prochaines années. Je parle des microbes. De la manière ils ont été éduqués, c'est comme ça qu'ils sont devenus aujourd'hui. Des enfants de moins de 15 ans qui tuent à bout de chemin et ça ne leur dit rien. Qui boivent du pétrole. Mais attendez, qu'est-ce que vous attendez pour trouver une solution à tout cela? C'est écœurant, ça fait mal. Ça fait beaucoup mal. C'est là qu'on doit maintenant prouver le sens patriotique que nous sommes. Est-ce que vous comprenez? Donc, je lance un appel pour que cette histoire ne reste pas vaine. Léopold Gourou, vous tapez sur Facebook, Léopold Gourou, vous allez le voir. Voilà, je suis vraiment écœuré et tout ça, ça me fait mal. Voilà, ça me fait très mal et je lance un appel solennel. Voilà. À toute personne qui peut venir en aide à Léopold Gourou, qui est déjà mort déjà. Nous, on veut tout juste que l'affaire soit éclairée. Voilà. Je vous remercie, je ne vais pas être trop long. Voilà. Je vous remercie. Vous aurez encore de plus amples informations. Merci. Au revoir.